Salut à tous, c'est Xav, on se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi sur Pépitor. J'espère que vous allez tous très bien. Petit débrief de la semaine, donc bon c'est un petit peu, enfin c'est le bordel hein, sur les indices les marchés en général là, la fin d'année c'est vraiment pas top. Je pense que tout le monde s'attendait à mieux que ça. Donc assez dur pour tout le monde, hein, même pour ceux qui suivent un peu sur Twitter. Je crois que même les entre guillemets cadors qui sont un petit peu connus, genre Michael Landreau, tout ça, tout le monde galère un petit peu. Pas mal de frustration, tout le monde laisse un petit peu des fois taper son petit coup de gueule. Bon, pour ma part, je suis vraiment déçu cette semaine parce que je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait parce que là, je pense que pédagogiquement, ça peut être pas mal. Donc en fait là, au niveau de la perf, du coup en gros j'ai paumé ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc là j'ai fait moins 3159. La semaine dernière on avait fait plus 3070. Une semaine pour rien. Et en fait, pourquoi je suis vachement frustré de cette semaine? Parce que tout simplement, là on tourne, on est vendredi, et donc hier, jeudi soir, clôture, je commence à faire mes comptes, et en fait il s'avérait que par rapport à la semaine d'avant, j'étais à moins 300 euros de moins-value. Donc vous aurez compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait une journée à moins 2700. Et en fait, je m'en veux beaucoup parce que j'ai tout simplement fait de l'overtrading, c'est-à-dire que c'était une journée de merde sur les indices. Donc j'ai vendu tout ce qui me convenait pas, ou toutes les actions disons où il n'y avait pas vraiment il y avait pas vraiment de news flow, donc que je me doutais que ça allait pas tenir sur la journée malgré la gueule des indices quoi. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis focus sur je pense ceux qui ont vu, sinon vous verrez, sur GenFit dont on va parler tout de suite, sur laquelle il y a eu, à mon sens, une très grosse news. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, pardon, c'est que je me suis trop focalisé sur GenFit sur la journée, et en fait, j'ai fait 4-5 AR trop gros, avec enfin 4-5 AR perdants avec à chaque fois une ligne trop grosse. Ce qui fait que je me suis fait atomiser parce que quand je prenais un trade, boum 10 000 plus tard, moins 400. Une heure plus tard, je revenais, boum 10 000 plus tard, moins 400. Moins 400, moins 400, moins 400. Et à la fin de la journée, ça fait un bon moins 2000 quoi. Et pourquoi je m'en veux? Parce que si j'avais gardé la ligne que j'avais pris initialement, et que j'avais suivi vraiment tous mes plans, je serais un truc comme moins 500 sur la semaine ou moins 600 sur la semaine au lieu de moins 3000 quoi. Overtrading pour moi, donc j'explique hein, clairement ce que j'ai fait. Euh, je spéculais à chaque fois sur là, je me suis posé en UT5, donc en fait, j'en ai un petit peu parlé sur Twitter. Je voyais une sorte de range comme ça, on va dire 4,20€, 4,50€. Et j'ai spéculé deux fois sur le passage des 4,50. Une fois ici, tout de suite vers 10h, ressorti un peu plus tard sous 4,30€, alors que le plan c'était clairement de sortir sous 4,20€ en clôture 5 minutes quoi. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que tout simplement ma ligne était trop grosse à chaque fois, et que je me suis dit oh, c'est pas grave, je reprendrai plus tard. Résultat, quand ça revenait sur 4,20, je reprenais pas. Et je reprenais après quand ça remontait sur 4,35. Donc je me suis fait balader deux fois ici. Donc là sur la cassure là vers midi des 4,20€, on est déjà à moins 1000 quoi sur ce trade. Ensuite, je reprends vers 4,25, 4,30 quand je vois que ça repasse. Je me dis bon, let's go, cette fois ça y va. Boum, là on peut dessiner une sorte de robe. Ça passe pas, ça redescend et je ressors, encore moins 500. Et après il y a encore un trade ou deux comme ça en fin de séance, un peu de là c'était vraiment de l'overtrading, de la frustration, rentrer au mauvais moment et sortir au plus mauvais moment. Je crois qu'une fois je me suis fait sortir, j'achète 4,30 ici en me disant purée ça repasse les 4,30 génial, et je ressors un quart d'heure plus tard sous 4€ parce que je me dis putain c'est pas possible, ils vont
ils vont la mettre je sais pas où quoi. Donc vraiment là des grosses erreurs de débutants sur GenFit. Je m'en veux beaucoup hein, parce que pour pas par ça ma semaine elle était très bonne et j'aurais dû m'arrêter là. Mais c'est pas grave, c'est aussi ici qu'on apprend et voilà, je pense que c'est important d'être transparent par rapport à ça. Par contre, je vous avoue juste que j'ai repris au fixe parce que je m'attends quand même donc une grosse ligne parce que je m'attends quand même à ce que ça. Enfin, je pense que fondamentalement elle va pas en rester ici vu la news qui est sortie. Je pense que les indices sur la journée n'ont pas aidé. Donc là on a une petite, on peut dire un peu une sorte d'inversion de tendance. On peut peut-être commencer à retracer une genre d'oblique comme ça. Donc là je suis bien sur l'UT 5 minutes. En tout cas, quoi qu'il en soit, si je m'étais fié à mon plan, c'est-à-dire payer au-dessus de 4,50 pour jouer une poussée sur les 5 euros, j'aurais jamais passé 4 ou 5 trades sur la valeur quoi. Du coup, voilà. Après, dans un cas de trading pur et dur, c'est quelque chose que je vais suivre la semaine prochaine. Je vais pas me réduire à ce qui s'est passé là et me laisser submerger par les émotions. C'est pas parce que je me suis fait déglingue aujourd'hui que je me ferai encore déglinguer lundi. Donc là, il y aura du volume, ça va être une valeur suivie, il va y avoir des recos d'analystes. Donc c'est quelque chose que je vais moi suivre là ces prochaines semaines probablement. Juste faire un petit tour sur le graphe journalier. Donc bougie bien dégueu, on voit cependant qu'il y a une zone qui a bien réagi là, les 4, on va dire 4, je crois que c'est quoi le point bas, ça doit être 4,85. Donc là, il y a une zone intéressante je pense entre 4,90 et 4,80 si vraiment il y revient, mais honnêtement ça me paraît, si on a une petite accalmie sur les indices semaine prochaine, ça me paraît quand même peu probable. Je trouve que là, la valeur de la news par rapport au niveau de enfin, à la capitalisation de la boîte, donc la valeur fondamentale, je trouve que je pense que on n'en restera pas là, hein, même si ça se trouve, elle peut venir clôturer son gap dans les deux trois prochaines séances et avant de repartir et prendre 100% dans la foulée, quoi. Voilà, bref, c'était le petit point un peu frustration montré où est-ce que je me suis fait défoncer. Alors heureusement, j'ai un peu Biosinex qui a compensé parce que j'ai une très grosse ligne sur Biosinex là. Je sentais bien le retournement graphique là, on voit le non-croisement haussier M7, M20. Donc j'avais pris hier en clôture sur une grosse ligne sur 20,80 et j'en avais déjà un peu cette semaine, j'avais fait un petit peu des allers-retours. Donc aujourd'hui grosse journée, ça me sauve un petit peu on va dire, ça me remet à zéro par rapport à il y a 2 semaines quoi. Donc c'est pas la fin du monde, c'est juste frustrant. Euh, mais voilà, donc là on voit bien, on passe l'oblique, on sort des bols, on est sur les plus hauts de il y a 2 3 semaines là. Les volumes sont corrects. Je pense que on peut peut-être y voir une sorte de tasse avec anse là. De toute façon, donc Biosinex en valeur 100% test, l'actualité est complètement tournée par rapport à ça. Donc là, je change complètement de vision des choses par rapport à il y a quelques mois, au moment où j'ai commencé à faire les vidéos, et je pense que les valeurs test reviennent au moins pour quelques mois maintenant de nouveau sur le devant de la scène. Mon premier objectif maintenant, ça va être les 24-30, on va dire, sur Biosinex. Donc tendance très haussière, on voit bien les moyennes mobiles, on passe la même 200. Et je crois qu'en hebdo c'est pas mal non plus, hein. On fait une belle bougie hebdo, belle clôture. Donc voilà, tout bon pour la suite. Comme j'ai beaucoup parlé de GenFit, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant sur le reste. De toute façon, il y a plein de trucs que je suis, mais sur lesquels il n'y a pas grand chose à dire. Showroom privé, toujours pareil, on est dans le range entre 2€ et 2,20€. Il faudra réussir à casser 2,20€, 2,25€ et la même 50. Et l'oblique ici pour viser le gap à 2,38€. Solution 30, donc remise dans la liste cette semaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a une jolie englobante haussière avec un peu plus avec des volumes sympathiques. On est dans une configuration technique qui est assez une sorte de. Je vais vous montrer si je prends par exemple en UT 1 heure, on est dans une sorte de range là. Donc entre on va dire 7,25 et 7€. On a eu une sortie enfin on a eu une poussée baissière là ce matin, tout de suite. Bah là, je pense avec le décrochage un peu des indices, ça fait vente sur pas mal de small caps. Et puis elle s'est bien reprise et clôture quasiment au plus haut,
quasiment à la clôture de jeudi soir quoi. Donc à surveiller la semaine prochaine si ça casse par le haut. Je crois, si ma mémoire est bonne, que voilà, il y a un gap UT 1 heure et bon, du coup UT jour aussi je pense. Si je l'ai marqué, ça doit être à peu près ça. Ok, non. Ah si, là il y a un gap à UT jour, ici on le voit pas très bien, mais à 7,90, je pense que ça peut être un objectif court terme sur S30 si le retournement se met en place. Global Bioénergie, donc comme vous pouvez en douter, hein, ça fait un moment qu'on en parle, bah là, augmentation de capital, j'ai prise dans la tronche, donc je suis sorti hein, parce que mon plan était plus valide, ouverture sous les 4,90. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah du coup elle est sortie du biseau par le bas et elle a fait un throwback dessus aujourd'hui. Donc maintenant, comme elle a quasiment touché le prix de l'AK, à voir si ça repart ou si ça va chercher plus bas. Eurobioscientifique, donc superbe semaine. Moi je suis pas dedans, j'ai privilégié Biozinex parce que je pense que comme c'est un peu plus volatile, c'est plus susceptible de m'intéresser, notamment pour tenter des trades intraday ou du swing sur un ou deux jours que Eurobio. Donc Eurobio, retour au plus haut de la crise Covid, donc du 16 avril 2021. Donc vraiment bien, tout bon pour la suite. Tendance très haussière, des volumes. Je pense que ça devrait passer sans trop problème et que la zone des 26 euros est un objectif, on va dire 25-50 plutôt. On voit un peu ouais, 25-50 qui pourrait être un bon objectif, je pense, à court terme, donc c'est-à-dire les prochains jours, semaines quoi. De Richebourg, toujours pareil, dans son range, hein, donc rien à signaler tant qu'on tient, on va dire 9,10 € et même 200 en dernier recours. Donc là, on reste neutre pour l'instant, et puis après, il y aurait donc, potentiellement point d'achat si on estime que ça va rebondir pour viser les 10,60 € et la cassure, et sinon, signale aussi au-dessus de 10,60 €. Alors, Novacite, donc pareil, hein, assez entouré comme la plupart des valeurs test, même si elle fait une semaine un peu moins bonne que ses. Techniquement parlant, hein, après en termes de gains, comme c'est un peu plus volatile, on est peut-être dans les eaux de Biozinex et Eurobio. En tout cas, techniquement, on voit que c'est encore vachement plus bas que les plus hauts d'il y a 3 semaines quoi. On reprend M200, il y a le croisement M7-M20 qui se met tranquillement en place, il y a du volume, donc toujours avoir Novacite sous le coude, je pense. Regardez surtout l'actualité niveau Covid au Royaume-Uni, hein, qui est Novacite est plus présente sur le marché anglais que français. Donc voilà, suivre un petit peu l'actualité au niveau de l'Angleterre. Euh, Gros support sur 3,40, 3,50, grosse résistance sur 5,25. Donc 5,20, 5,25 à passer pour aller voir plus haut et faire attention si ça revient sur 3,40, 3,50. Alphamos, bon c'est dommage, on n'a pas eu, bah, les indices n'ont pas été bons cette semaine, hein. Je disais, je pense que si les indices sont ok cette semaine, enfin par rapport à la clôture de la semaine dernière, on irait probablement vraiment péter ces 2,60, 2,70 et chercher plus haut. Malheureusement on échoue une troisième fois dessus, donc c'est dommage. Toujours le graphique est très bon, hein, ça congestionne hein, tranquillement une sorte d'oblique là, avec un bon support horizontal au cas où, et une résistance horizontale donc, qui donne un signal d'achat clair en cas de passage. Metabolic Explorer, donc là, ça zigzag mais c'est haussier, hein, donc théorie de dos, hein, plus haut de plus en plus haut et plus bas de plus en plus haut aussi. On suit la trendline, là. Après bon voilà, hein, cette semaine les indices n'ont pas aidé, hein, ce genre de valeur est toujours sanctionné euh, malgré la surperformance des dernières semaines.
Juste moi ce qui m'intéresse, enfin, on voit bien hein, en hebdo surtout, donc on a toujours vraiment cette tendance haussière sur mes textes en hebdo, donc rien à dire à ce niveau-là. Bon, on voit bien clairement la zone à passer, hein, ça va être la zone à passer validée, ça va être les 6,50, 6,60 pour aller voir plus haut. Je maintiens mon objectif 7,35€, même si je ne suis pas dedans. 7,35€, si je l'ai tracé, c'est que ça doit être, voilà, c'est un objectif technique. La mèche, hein, on voit la mèche ici qui date de 2015 du coup. Valneva, bon graph weekly. Donc pas mal, enfin pas mal, on est à la... C'est très volatile, hein, donc je dis pas mal par rapport à la bougie, hein, mais, euh, mais voilà, je veux dire, il y a des gens qui sont probablement moins valus sur le dossier parce qu'ils ont acheté il y a 3 semaines, là, quand il y a eu les gros volumes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre que en weekly on voit hein, les 26€ qui étaient la plus haute clôture bah, du coup historique en weekly. On voit que là on est juste en dessous. La tendance est toujours très haussière en weekly. Je passe juste du coup en UT jour. Alors en UT jour, c'est pareil, c'est pas mal, hein, on n'est pas loin des plus hauts historiques. On a fait une très belle bougie hier. Je pense que la bougie d'aujourd'hui est correcte la tendance globale des marchés là, en ce moment, hein, c'est-à-dire bah, tout bazarder sans réfléchir. Euh, Donc là, hein, clairement, hein, pour les gens qui ont payé maintenant, objectifs les plus hauts historiques, donc on voit un même fin haussière, MM7 qui va recroiser à la hausse les MM20. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est on a laissé un double gap en bas. Donc il y a un gap ici à 21,50, un autre à... Donc le gap de jeudi là à 23 et un autre à 21,50. C'est un petit peu dommage qu'on soit pas au moins allé fermer le premier là sur la bougie de mercredi. Euh, disons pour les puristes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Après, je pense que de toute façon, si les fondamentaux doivent prendre le relais, s'il y a des news de commande, s'il y a tout ça, les gaps, il n'y a rien à foutre, hein. Eramet. Eramet qui a plutôt bien tenu cette semaine. On suit toujours la trendline hein, ici, c'est assez approximatif, mais en gros c'est ça. Donc congestion entre la trendline ici, éventuellement le support horizontal à 67€ et bah, les 76,50 à passer, à dépasser pour retourner sur les plus hauts annuels. XFAB, un petit peu à l'image de de Richebourg dont on a parlé plus tôt. Valeurs industrielles qui sont pas forcément aidées là quand c'est un peu la galère sur les indices. On est toujours dans ce range, donc le range 8,90-9,70. On a fait une mèche, une, ouais, une grosse mèche en dessous aujourd'hui qui a probablement qui a été rachetée, donc c'est un signe plutôt positif, c'est-à-dire que malgré la dégueulade sur les indices, on tient le support. Toujours pareil, tant qu'on tient le support, c'est bien et on vise 9,70, cassure des 9,70 pour retourner à 10€, enfin sur les plus annuels et après derrière les plus historiques qui sont pas très hauts. Et signal de baisse signal baissier si on venait à casser le support par le bas et à valider la cassure. EDF. EDF, pourquoi j'en parle? C'est une valeur qui, moi, là, ne m'intéresse pas. J'ai un peu tradé cette année, mais qui ne m'intéresse pas du tout fondamentalement, hein. Enfin, qui ne m'intéresse pas. C'est pas mon type de trading parce que c'est des valeurs, c'est des grosses caps, ça bouge pas forcément, on va dire, suffisamment vite. Après, des fois, il y a des coups à jouer, donc là, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'estime que il y a une grosse chute, hein, donc là, on doit faire, sur 3 semaines, on doit être quasiment à moins 20%, enfin, on va dire un mois et demi, on doit être à voilà, une chute de 25%. Donc sur une valeur comme... Oula, pardon, je vais juste supprimer ça. Sur une valeur comme EDF, c'est pas anecdotique, donc il faut se dire que peut-être il y a un coup à jouer, un rebond technique à faire. Il y aura une zone d'achat très intéressante, donc là elle a explosé le support des 10,20€, hein. Il y aura une zone d'achat très intéressante si elle revenait là je pense vers les 9,50€. Gossin, bah, je me suis fait exterminer aussi là-dessus, un Gossin Guillemot entre jeudi et vendredi, hein. Évidemment il n'y a pas eu que Genfit, mais Genfit sur la continuité parce que j'ai fait des AR pourris. Mais Gossin et Guillemot, je m'attendais pas
de telle dégueulade malgré les indices. Donc point positif sur Gossin, c'est qu'elle tient elle tient la même 20. Il y avait un point d'achat sur 7,80 cet après-midi, mais moi j'avais pas du tout la tête à acheter cet après-midi vu ma piètre fin de semaine. Voilà, rien à dire, hein. Donc du coup support on voit un 7,80, donc là ça va probablement ranger entre 7,80 et 8,50. Signal haussier si on repasse 8,50 avec pour objectif de recasser les plus hauts récents là pour viser les 10,50 €. Jacquet Metal, c'est pas mal, c'est le genre de truc, je pense pour les gens qui suivent un petit peu là, les quelques valeurs que j'ai un peu citées, dont j'ai des briefs, de Richebourg, XFAB, Jacquet Metal, typiquement ça va être des bonnes valeurs euh, pour quelqu'un qui veut faire du moyen terme sur des tendances haussières, sur des actions en tendance haussière qui travaille la journée et qui peut regarder les graphes plutôt le soir ou une ou deux fois par jour. Voilà, c'est des valeurs pas extrêmement volatiles de manière générale et qui sont dans des super tendances, qui ont des super graphiques. Donc là, on voit franchement Jacquet Metal, qui en plus valent pas cher. Fondamentalement parlant, qui ont des PER très très faibles, donc des niveaux de valorisation moyens très faibles, et donc susceptibles de rebondir rapidement et de continuer d'être portés par leur graphique dans le temps, quoi. Donc là voilà, hein, pour le coup Jacquet Metal, très très beau graphique, une super trendline là, avec en plus la même 200 en support. Donc après bien sûr c'est une zone, hein, c'est une zone environ 5% quoi, de volatilité, mais c'est une excellente zone d'achat à mon sens pour viser un retour au plus haut annuel. Mediantech, alors celle-là je la passe tout de suite en hebdo parce que ça me fait mal aux yeux de voir toutes ces mèches et que c'est tellement frustrant que j'ai pas trop envie d'en parler. Mais en hebdo, le graphique reste très très correct. On voit on tient la même 20, le support à 14,50 € et les 16,60 € à passer à valider pour retourner sur les plus annuels et après derrière ouvrir éventuellement la voie dans le meilleur des cas pour aller viser les 20 € quoi. 19 €, 20 €. Valourec. Valourec, pareil, honnêtement, j'en ai parlé cette semaine sur Twitter, donc je suis passé à l'achat il me semble, 8 vers 8,45. Quand j'en ai parlé, un truc comme ça, je sais plus. Donc j'étais passé à l'achat avec objectif 9,10. Honnêtement, vu la séance, vu la frustration que j'ai eue et tout, j'ai préféré tout bazarder là aujourd'hui. Donc Gossin, Guillaumeau, Valourec, tout ça histoire de passer le week-end un peu plus tranquille, la tête vide et de reprendre tranquillement lundi quoi. Donc Valourec, il y a toujours il y a le petit gap à 9,10 € vu la tendance graphique, la tendance là en journalier, je pense que c'est que question de quelques jours maximum avant que ce soit comblé. Par contre sinon je veux dire bon là on vient quand même passer un gros niveau là, les 8,50 € enfin 8,45 €, 8,55 € qui ont fait refluer les cours plus d'une fois, donc une fois, deux fois, trois fois, là on passe enfin, donc c'est très très propre. Donc là, peut-être éventuellement s'attendre à un pullback sur 8,50 €, 8,40 € qui sera un bon point d'achat pour viser derrière pareil on va dire court moyen terme, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, pour viser les 10,50 €. McFly Energy, il y avait un bon graphique. Malheureusement, ça commence à se dégrader. On voit, on n'a pas réussi à passer à tenir la M200. On a cassé la M50 par le bas. On est en train d'enfoncer les 20,50 € là. Donc, éventuellement, un point d'achat si ça revient sur 18,90, même si avant on devrait rebondir sur la MM100. Qu'est-ce que je peux dire? Bon là, comme on est en train de péter le support, faut en théorie s'attendre à ce que ça aille au moins chercher la même 100.
Si ça le fait pas et que ça repart, bon, il y aura ça va pas, on va pas aller chercher et exploser les 24 euros comme ça. Il y aura je veux dire, ça va travailler un peu, le temps de donner une meilleure orientation aux moyennes mobiles et et ensuite essayer de repartir sur les 24 euros, de les casser pour aller viser le gap à 27 euros, 27 euros. Soitec, pareil, c'était une valeur, je trouve assez intéressante là parce que il y a une donc c'est une grosse valeur semi-conducteur. Bah voilà, on voit hein, moins 15% en ligne droite et à mon avis ça peut encore partir partir plus bas. Donc là il y avait un gros support à 210, 200, 212 grosso modo. Euh, Bougie très moche hier, donc ouverture au plus haut, clôture au plus bas. Donc jeudi. Aujourd'hui, gap baissier avec les indices. Pareil, on clôture plus bas que mardi. Alors, éventuellement, s'attendre à. Ce sera un bon point d'achat si ça revient sur la MM200 quoi. Et puis après, il y aura une sorte de. On peut tracer, je pense, une sorte de d'oblique. J'ai envie de prendre large. Voilà, un point ici là qui correspondrait à oblique plus MM200, ça peut être pas mal pour repasser à l'achat. Si vraiment ça cassait, derrière il y aurait un gros support là, on va dire sur cette, ouais peut-être même avant, 190 déjà quoi. Donc là on voit qu'on a une zone qui, ici là potentiellement, qui peut être super intéressante. Pixium Vision, donc Pixium Vision, à un moment qu'on dit que la tendance, que tout se dégrade, bah, techniquement parlant, là on a cassé les 0,85 et du coup là on est en train de rebondir sur les 0,75. Donc si 0,75 casse, bah il y aura sûrement ici l'oblique qui servira de support pour derrière reconstruire, repartir, bah, du coup polarité, support, résistance, donc les 0,85 qui étaient support vont devenir résistance, donc objectif théorique si on achète plus bas. Guillaume, dommage, échec, échec là sur clairement hein, sur les 16,80, on casse par le bas la MM20, donc il faut s'attendre la semaine prochaine. Le problème c'est que c'est un petit peu illiquide et les volumes sont pas forcément étaient pas forcément ouf cette semaine à part aujourd'hui. Donc moi j'aurais bien envie de dire ah ça va aller sur MM50 et on va pouvoir reprendre. Sauf que si je sais pas, une bonne news ce week-end sur les indices et allez admettons CAC plus 2% lundi, et ben je pense que ça va ouvrir au moins au-dessus de 16 quoi. Donc je sais pas trop quoi dire. Je pense qu'on aura un signal d'achat, disons, en cas de cassure de nouveau, en cas de reprise des 16 euros. Ou sinon, bah, achat sur support. Hein. Support, ça va être quoi? Ça va être les 13,60 ou même 50 quoi. Abionyx, pareil, hein, un petit peu encore, voilà, hein, c'est vraiment clownesque en ce moment, donc c'est-à-dire que moins 17% entre les plus hauts d'hier et les plus bas d'aujourd'hui. Comme ça, pour pas de raison particulière, hein, c'est juste c'est technique, c'est la volatilité de l'action. C'est très dommage parce que je m'attendais là à ce que ça rebondisse sur le support. On a eu un super signal de rebond technique enclenché, ben, du coup jeudi là, ouverture et puis derrière on est monté quasiment à plus 20 au plus haut. Et puis bah, aujourd'hui, retour à la case départ et puis même on clôture au plus bas de la semaine. Voilà, c'est un petit peu dommage. 2,40€, 2,41€ en support, mais là, vu la tendance, je pense qu'il y a des chances que ça baisse encore et qu'on aille chercher dans les prochaines semaines la même 50 journalière. Navia, Navia, je l'ai laissé. Je surveille toujours le graphique, donc du coup, bah, pareil, hein, pas grand chose à dire, échec sur un MM200. C'est assez, on voit sur pas mal de valeurs là en ce moment, là par exemple McFly, hein, c'est quasiment si on reprenait si on retournait en arrière sur la vidéo, prenez le graphique McFly, c'est pareil, on a échoué sur une MM200 un peu baissière comme ça, après un rebond technique de 20-25%. Du coup là, bon, ben retour MM20.
Bon, Navia, ça va, c'est assez recherché. Là, je pense qu'on revient dans une zone qui va être bien congestionnée. Donc, on va dire un petit support là, là, les 2 euros vont faire support. Si on casse 2 euros, faudra s'attendre à bah, forcément qu'on aille plus bas. Et je pense que pour qu'on aille plus haut, le vrai signal, c'est le jour où on arrivera à valider au-dessus des MM200. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Pour la dernière valeur, je vais parler de Cybergun. Je tiens juste à dire que c'est une valeur qui a été pourrite, qui l'est peut-être encore, qui a ruiné énormément de monde. Par contre, c'est pas pour autant que qu'il y a des dirigeants qui sont, à mon sens, voilà, qui sont, c'est pas professionnel ce qu'ils ont fait, c'est pas très éthique, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'il faut juste être pragmatique et que c'est pas parce que bon la société a dilué ses actionnaires pendant des années, où c'est foutu de la gueule du monde pendant des années, que à un instant T, elle est pas intéressante. Ici, on essaye de faire en même temps des fois parler un petit peu fondamentaux, un petit peu voilà faire du trading, analyse technique plus fondamentaux, et des fois faire du trading, analyse technique pure. En l'occurrence, là sur Cybergun, on est vraiment dans de l'analyse technique pure. Euh, Pourquoi j'en parle? Parce que j'estime il y a un graphique intéressant bah, depuis les plus bas en fait. Et je vais juste parler. Donc moi, personnellement, j'ai une ligne sur laquelle je suis en assez grosse plus-value. J'ai jamais, voilà, j'en parle pas sur Twitter, c'est pas mon truc, hein. J'incite personne évidemment à acheter du cybergun. Voilà, ou même à acheter vendre du cybergun avec, voilà, on connaît la réputation de la boîte. Le seul truc que je dis, c'est qu'à mon sens, il y a un graphique très très intéressant et qu'ici il y a sur on va dire 0,65, 0,66, on a méché une fois, deux fois, trois fois. Bon là on y était presque, donc on était presque à 4 fois, et là cette semaine on a échoué dessus une quatrième fois, assez proprement d'ailleurs, donc on voit que c'est vraiment une zone pivot. Euh, voilà, il y a une trendline qui s'est mise en place là environ depuis un mois, bah, depuis les annonces sur la société, disons, qui ont un petit peu, qui ont pas mal plu aux investisseurs. La seule chose que je peux dire d'un point de vue purement technique, c'est qu'on est dans une tendance haussière de court terme, et que donc c'est théoriquement, moi c'est un graphe qui m'intéresse. La preuve, je suis dedans, et moi je vais juste vous montrer l'UT1 heure parce que c'est assez clair. UT1 heure, on voit bien le, donc là, on voit bien la zone hein, qu'il faut passer, et surtout on voit bien la trend line quoi. Un point, 2 points, 3 points, 4 points, et on a même réussi à tenir ça aujourd'hui alors que les indices étaient vraiment catastrophiques. Voilà, c'est juste, c'était un petit peu, c'était pour la fin, pour présenter comme dit, hein, je suis totalement transparent, j'essaie d'être le plus transparent possible sur ce que je fais, et je trouve que Cybergun, d'un point de vue purement technique, purement graphique, c'est intéressant et c'est tout simplement haussier, donc voilà, je me permets d'en parler. Voilà, j'ai fini pour cette semaine. J'espère. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon week-end. On se retrouve du coup bah, samedi prochain sur YouTube, donc juste avant les fêtes, parce qu'on est le 17, donc on sera le 24. Donc samedi prochain, on sera le 24. Donc ouais, donc oui, oui, donc il y aura une vidéo qui sortira encore avant le, donc vendredi prochain sera le 24, pardon, donc qui sortira avant Noël, Euh, enfin à Noël quoi. Et puis vous m'avez compris. Voilà, et puis sinon ben, sur Twitter comme d'hab dès lundi prochain. Pour reprendre un petit peu tout ça, et voilà, j'espère que du coup je vous ai un petit peu donné des idées pour la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end, et à la semaine prochaine, ciao ciao.